Bon là le deal c'est j'ai laissé les gars à la voiture et moi je vais monter l'énorme dune. C'est la dune de Merzouga, petit peu de dénivelé pour monter là-haut et on va essayer un vol. Un vent de sud, elle est orientée sud-ouest, donc ça devrait pouvoir le faire. On va essayer ça. Bon ça y est, je me suis mis sur une espèce de replat. On va voir si on peut pas s'engager. Bon ouais, c'était un super vol. Maintenant c'est au tour d'Alban de monter. Cédric l'accompagne. C'est bon, très bien, très bien, très bien, très bien. Parfait le décollage, Alban. Oh, j'ai tout préparé, le film et tout, mon gars. Bien joué. T'as un frère là. Je vais faire mal à Zan, en plus t'es fatigué. Ah ouais. Oh bien ouais. Faire du parapente au Maroc avec mes deux gugus Cédric et Alban, c'était sympa. Ceux qui me connaissent ont l'habitude, c'était pas sans quelques complications. À peine arrivé au Maroc, on a crevé. Bon, bah on va changer la roue. Pour ce road trip au cœur du Maroc, nous sommes partis d'Avignon et avons tout d'abord attendu. Là on attend à Gibraltar, donc j'ai conduit toute la nuit. J'ai dormi que 2 heures, un peu. On a attendu au port, longtemps. Un défilé interminable. Ça s'arrête jamais, c'est un défilé. Ça fait déjà 1 heure qu'ils sortent les camions là, on en a marre. Avant de finalement traverser et rejoindre le Maroc. Bon bah ça y est, on vient d'arriver à Tanger. Wouh! Bon bah on va passer au scanner. Si on arrive à choper l'image de la Punto, ça peut être bien. Et là c'est le bonheur. Du coup, moi j'étais en mode bah non, il est pas mort le pneu. Tu mets une mèche et le mec il me fait mais si, il faut le changer, ça va faire blablabla. Et moi je fais ouais, mais c'est pas grave, vas-y, mets une mèche. Et du coup, il a insisté pour qu'on change le pneu et on a mis une mèche. Pour 5 balles, il me clope. Pour 5 balles. On a découvert un Maroc verdoyant. Hop là sur la Punto. Le nord marocain était effectivement très vert. Cela dû aux pluies plus fréquentes en hiver et au printemps que sur les autres années. On a rejoint un petit village pas loin de Fès où nous avons été accueillis comme des rois. Les enfants du village nous ont aidés à déplier la voile, à plier la voile, à la transporter, à la mettre en place. Nous avons fait quelques plis. Bon bah premier vol réussi. On va essayer un deuxième, on va remonter là. Et c'est parti! Ouais Cédric! Et le propriétaire des cultures nous a reçus le soir pour un repas 100% local et bio. Bon là ça fait quelques heures qu'on roule. On va rallier Merzouga depuis Fès.
paysage est incroyable. C'est que des montagnes et des plaines comme ça, désertiques. On a ensuite rejoint le désert de Merzouga. C'est incroyable. On a dormi un petit peu... Ouais, je viens d'aller aux chiottes. On a dormi un petit peu en dessous. Et là, on a la chance d'admirer ce grand spectacle. Après le désert et les plaines désertiques, on a traversé le Maroc d'est en ouest et on a rejoint Agadir pour voler sur les falaises de Tifnit le long de la côte atlantique. Le dynamique offert par la falaise et le vent nous a permis de faire une session de plus de 2 heures de parapente. Ça portait si bien, on a simplement profité du moment. On s'est tourné autour, on a joué proche du sol et au bord de la falaise, que du fun. Et on a fini sur un tricks à la Jean-Baptiste Chandelier. Gros banger dans 3, 2, 1... On a repris la route, encore et encore. Cette fois-ci pour rejoindre Imswan, pour se détendre, se faire une session de surf, profiter. Imswan, c'est un petit port de pêche et un spot de surf très connu. L'endroit il est stylé de fou. Je trouvais pas. Parce qu'après ce qui nous attend, en termes de complications, et oui, la fuite d'huile. Bon là je cours pour aller chercher le carter qui manque à cause de cette fuite d'huile. Donc je suis les traces. J'espère que je vais le retrouver. Mais tout à l'heure ça a frotté. Sauf que c'était il y a longtemps. Moyen rouge j'ai apparu peut-être un peu tard. Et que j'ai remonté toute la côte. Bon, on a trouvé. Allez s'y attendre. Bon, on l'a emmené au garage. On a eu un peu de chance. Ils nous ont recollé ça avec une colle époxy. Évidemment, ça n'a pas tenu. Donc on a laissé Cédric s'occuper de la voiture. Avec Alban, on est parti gravir le Djebel Toubkal. Direction le refuge. À 3000 Après mètres la courte nuit d'altitude. due aux bruyantes rafales de vent, on a entamé l'ascension dans la neige. À cause d'événements stressants, Alban a vraiment subi la montée. Tellement stylé. Les lumières du matin nous ont offert un paysage magique. Mais le vent glacial était très fort et nous refroidissait fortement. On est monté à 4100 mètres d'altitude. Là-haut, au sommet du Djebel Toubkal, au sommet du haut Atlas marocain, le soleil nous réchauffe et la vue à 360 degrés nous détend. Pendant ce temps-là, Cédric cherche un carter d'huile dans une casse. Le carter est trop grand, faut rétrécir le pot d'échappement. Après ces quelques réparations, elle est repartie comme neuve. Nickel. Dans l'air, vous allez être un peu mieux, je pense. Potentiel d'écho depuis Mzouga. Mzouda. On va tout à l'heure, Alban? Il m'emmène en moto avec le parapente, c'est génial. Je plane. Et on s'est fait une session de parapente à Aguerbourg. Je dis une, mais on n'a pas arrêté. On a fait du thermique, on a fait du dynamique. On avait une vue sur le haut Atlas marocain. Oh, allez, Là, il y a de la sensation. ça bouge, ça bouge, ça bouge.
contre cette vue de dingo. C'est incroyable. J'ai penché un peu la caméra pour que vous voyez la hauteur du truc. Oh, ouais, c'est tout en bas là. Et moi je suis tout là-haut. Perché là-haut. Je vais aller m'orienter vers le glacier derrière moi. Hop, on tourne doucement. Je tourne, je relâche. Et voilà le glacier. Regardez-moi ça. Si ça c'est pas magnifique. Là-bas au loin. Et encore. Et encore. Et encore. Je prends des jets. Petite ressource. Et là je vais atterrir, mais nickel. Tout doucement. Oh lélé, celui-là il est beau. Hop là pour finir la journée. C'est magnifique. La nuit c'est trop stylé, fin de journée c'est vraiment trop stylé. Juste au niveau du terrain d'atterrissage, juste ici, il y a une énorme auberge qui nous accueille. On va manger un tagine viande. J'espère que ça va être excellent, c'est sûr même. C'est évident, ça va être très très bon. Réalisé par la patronne.